Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais, au nom du groupe Renouveau Bordeaux Métropole, d'abord dire qu'on est naturellement favorable à la mobilisation de la métropole pour soutenir et nos entreprises et nos commerces et in fine nos emplois. Nous vous avons suffisamment interrogé, interpellé pour ne pas nous féliciter ce matin de l'examen aujourd'hui d'un plan de relance substantiel. Mais permettez-moi de me joindre aux propos à l'instant de Patrick Bobet pour regretter la façon dont tout ça s'est déroulé. Je dois dire qu'on a souhaité être force de proposition, interpeller dans les commissions en charge de l'économie comme en commission des finances régulièrement en disant on en est où de ce plan, quand est-ce qu'on en discute, et effectivement on nous a dit ne vous inquiétez pas, on va y arriver, vous allez être associés. Et je dois dire que alors même que nous avions reçu la convocation pour une commission réunie finances et économie, découvrir 3 jours avant qu'elle ait présenté dans le détail, pas les grandes lignes, dans le détail, ce plan, je dois dire que pour les conseillers métropolitains que nous sommes, c'est assez choquant. C'est assez choquant. Et je dois dire également, pour avoir assisté à ces 2 commissions, le fait qu'on nous fasse l'exégèse dans le dossier de presse, c'est quand même donner peu de cas au rôle de conseiller métropolitain et donc, in fine, au rôle des commissions qui sont, pour beaucoup d'entre nous, un lieu où on peut travailler, échanger et proposer. Et d'autant plus quand même que nous examinons en commission la moindre délibération pour des centaines d'euros, des fois des milliers d'euros, et à un moment, il y a un train à 80 millions d'euros qui passe et on ne le voit pas. Et je trouve qu'en termes de méthode, c'est absolument pas acceptable. Je voudrais néanmoins qu'on puisse repartir d'un bon pied et vous faire une proposition, et j'ai quelques interrogations. La première proposition, c'est que je souhaiterais que d'ores et déjà, en amont de chaque commission développement économique et finances, soit en premier point à l'ordre du jour abordé l'état d'avancement de dépenses de ce plan de soutien. Combien d'argent a été décaissé, combien d'entreprises sont concernées, et que ces données soient rendues publiques. D'autre part, j'ai quelques interrogations, nous avons quelques interrogations sur ce plan. La première interrogation, c'est sur l'utilisation du chèque, du soutien à la dépense. Le passage par la caisse d'allocation familiale ne me pose pas de problème de principe, ce n'est pas de l'argent qu'on redonnerait à l'État, c'est surtout l'impact sur le territoire. Je pensais que nous souhaitions soutenir la dépense locale en essayant de la flécher vers les commerces locaux. Et je comprends qu'avec ce type de dispositif, on renonce un peu à avoir un chèque utilisable directement dans nos commerces. Peut-être est-ce impossible juridiquement, mais pourriez-vous revenir sur comment on va maximiser l'effet de ce soutien à la demande sur nos commerces? Le deuxième sujet, je pense qu'on aurait pu viser à avoir une seule plateforme de digitalisation, et j'ai bien compris, M. Garnier, qu'il y avait une initiative des villes, une initiative de la métropole, une initiative, faut-il le dire, de la région aussi sur ce sujet-là, qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Voilà pour nos remarques. Merci, M. le Président.